السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Quant à cet audio que tu m'as envoyé, cet audio de 24 minutes 44 secondes, où je suis en train d'attendre quelqu'un, soi-disant prédicateur du soufisme dans le nom, vraiment ça fait couler beaucoup plus les larmes. Comment ce monsieur est en train de soutenir plutôt le shirk, ben il n'arrive pas à marquer la différence entre le shirk et ça soutient ce que je vous ai dit la fois dernière, que les soufistes, eux, n'arrivent pas à marquer la différence entre leur main gauche de leur main droite. C'est pour ça eux mélangent toutes les pédales. Regardez un peu ces jahal, ces ignorances. Les gens ont égorgé en Koshupenta. On a égorgé en Koshupenta devant le public et les gens ont vu les vidéos, que ce soit ceux qui sont au Cameroun ou ceux qui ne sont pas au Cameroun, que ce soit ceux qui sont à Fumba ou ceux qui ne sont pas à Fumba. Et il n'y a pas de doute que nous sacrifions au nom d'Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi des occasions que la charia a légiféré qu'on sacrifie dans ça. N'est-ce pas? Oui. Et lorsque ces gens ont sacrifié en Koshupenta, il y a le discours qui est clair. Dans leur discours, il y a des shirkiyat bien classés dedans et bien ordonnés. Et non, dans leur discours qu'ils ont fait, avant de sacrifier, ou dans leur prière même, qu'ils appellent prière, et qu'ils ont fait, dans ce lieu-là, il y a des shirkiyat dans ces propos, ya Abdallah. Et toi, tu viens maintenant, les aghlabika, parmi tes mélanges de pédales, tu viens dire le qaïd al-usuliyya dit, al-asl fil ashya il-ibaha. حتى يدل الدليل أو حتى يدل الدليل على التحريم. لا أفهمش يبتون كبأنت أن نتومين شو أسك شركو كالونا ممونا مبوابهم يشن مقاعدة أصول الفقه يبريني الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. Tu as fait quoi Ashia ici? L'asl fi l'ashia est غير الإبادات. Et tu as fait étudier Qaïd al-Usuliyya. N'est-ce pas Abdallah? Aslan tu ne connais pas la différence entre Qaïd al-Usuliyya et Qaïd al-Fiqhiyya. Ça c'est parmi les Qaïd al-Fiqhiyya ya Abdallah. L'asl fi l'ashia, la base, la racine dans les choses, et qui n'est pas l'ibadat, qui n'est pas l'adoration, c'est l'ibaha, c'est la permission. Il n'y a pas de doute dans ça. Jusqu'à ce que le dalil vienne montrer que c'est interdit. Là, sacrifier qu'on a sacrifié en Koshupenta, est-ce que sacrifier c'est parmi l'ashia? Est-ce que c'est parmi l'ibahat? Sacrifier c'est l'adoration. Sacrifier c'est l'adoration, il ne vient pas dire ici l'asl fi l'ashia l'ibaha. Tu vas plutôt dire ici l'asl fi l'ibadat at-tawaqquf ou at-tahrim, que la base, la racine, le principe dans les adorations, les actes d'adoration, c'est s'abstenir. Jusqu'à ce que le dalil vienne du fait avant qu'on le fasse. Allah dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Tu sacrifies au nom d'Allah et pour Allah. Okay. Ça c'est pour enlever d'abord ce shubuhat que tu as cité, ya Abdallah, que tu as voulu avec ce qaïda. Aussi parmi tes aghlats, parmi tes mélanges de pédales, tu dis les gens ont sacrifié en Koshupenta parce que Nyeriami, tu dis que Nyeriami n'a pas un ambi ingunga po ingunga pa shanga afayunga ayo pa mon pi ingunga po ingunga pa shanga machimi à protéger pas moment o kariye shiriku wo kanga mo para apun ka bon ko penta pariyami pa bu ko wata shi mo yiwa ni puwam pa wata ngunga ya ni puwam pa wo ke tete yo nyinyi pom yo nyinyi rie ni panka amba pa yi tete ba yi tete ne yi tete ayo shimbo ne wo ma pun ayo mba be pi en she pun so de bam ayo mba be pi en she yu rum ni she yu kafaka ni she yu kasika ni she yu kandanga wo yin traverse yire tete me yire ngunga me ne mwana pa afa wa yire ku la hawla lahu ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم. يشكو كابن جي بيرك برا أبو
Papuam tete. Yishekhu kabenji bire para apu. Papuam ganga. Illa billahi al-alihi al-azim. Kajani yakabo penyini. Yebanga yi. Mbangani mbabini. Tapi dia shinsuwa kushu enta. Nani ashap. Mbapisha kubo nyini. Ki ka ufai wukma nipi nipunka ambege iyiyim. Ubashi ya ayirayim. Muto bunyi ute sangu. Ni yuri mo bambamena. Nafashi apu. Rien manga yo nyiriena. Apa zene nyirieni. Mbon futa panshit mori pa muslimi. Nyirieni yingunga wopi yingunga kwa ashabi yingunga protege pugana. Naam, plus on couche pas discours à protection plus fuma ya on ni mange la protection ka discours ya bakla na shamayuna. N'est-ce pas? Rien aya en fait Qur'ani ngani rien. كي حديث فر السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة السنة الصحيحة كآية نعلى زوجة بينه وبي إنغا بوينغا باشا عشان بروتيجي مونا كابين بتوا يرى يمو وينغا باوينغا عن يرى بيما يعني ليرى آية نما فت القرآن ليرى آية فت القرآن فتنتونغ الحزن كيوم القرآن يبر بامونا ما نبغي يبغى القرآن كشيء ينفعني بشيء أنا إذن ما نبغى نفوت بمسلمي من يريا مو بي إنغا بوينغا باشا أبرو أشيبن تيوكوا يا بانل الأمور المعنويات أشيب فوق من يفوا بلوك يرفونا مو بينا ندير آية في القرآن ميتشون توفرا جامع. Aussi parmi tes abatil, parmi tes références wahiya, parmi tes références ba'ifa, je ne sais pas comment appeler s'il y a des références que tu prends. Tu dis, le sahabi qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son chameau là, il était son chameau dehors, le prophète dit, iqilha, ثم توكل الله. Le prophète dit qu'attache ça. Et puis maintenant place ta confiance à Allah azza wa jal. Unga yizemi abashiriku. Yo, uya ichi sabe. Bomba yime anabi besho. Isi injelomba shukuri. Anabi numa nkuru injelomba shu. Emi Allah na deshini. Emi ikil wa tawakkal. Fumzana. Endi nkut ngelomba me. Wa tawakkul. Wa tawakkal. Jinju anandu nyeni. Tu veux dire que le Bamoun doit plutôt planter les remèdes en Kouchou Penta à protéger qu'avant place confiance sur Allah Azzawajal? Tu prends ça pour mélanger avec le... Quelle analogie ça? Ça c'est quelle analogie batila? Quelle mauvaise analogie que tu es en train de faire? Là-bas c'est l'asbab al-hissiya. Le prophète dit qu'attache ça. Parmi les causes palpables, attache ton chameau. Parce que tu peux se dire que ton chameau a pris fuite. Et c'est possible. Attache ça. Et attache ça avec une côte. Avant de dire que tu places ta confiance à Allah Azzawajal. Fouille pas mon tout, soit un coup sous pince, ne pas ira attaché. Il ne faut pas que nous 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 quoi un projet par mon côté mon tu veux monter ces choses. Est-ce que Atérium une cause palpable charia? Il est la moindre des choses dans ça, Abdallah. Ce qu'on peut dire اتخذوا سببا ما لا يتخذه الشارع سببا وهذا من قبيل الشرك الأصغر. لمن له أدنى معرفة في توحيد الله عز وجل. La moindre des choses dans ça, c'est que prendre une cause de protection qu'Allah n'a pas pris comme cause de protection, c'est le shirk al-asghar, c'est la petite shirk. Ça, c'est pour celui qui a une déniée compréhension de la tawhid. Il connaît au moins ça. Parce que tu n'arrives pas à marquer la différence entre ça. Et tu prends ça pour comparer avec celui qui est shirk, celui que le prophète dit qu'il était son chameau et place sa confiance à Allah Azzawajal. Il marque la différence entre prendre une cause que la cause aide elle-même, ça c'est le shirk al-akbar, et prendre la cause que on demande à Allah de nous aider à travers cette cause et que Allah n'a pas considéré cette cause comme cause de la guérison ou cause de la protection, c'est que c'est le shirk al-asghar ici. Et ça ne sort pas dans le shirk, l'un des deux cas. Voilà ce que tu n'arrives pas à marquer la différence entre ça et ayyuha miski. المهم et aussi ton qissa de Omar ibn Khattab que tu cites فإن مسح الأجر الأسود والركن اليماني يحطان الخدايا حطا ويريبه نعم من دون وسي ندو يشوسي ندو وفنا وسي بوان
pas ruknu yamani yakhutani khataya hatta anvuren da mun da yinvur abin ba ma wasi banji inda an bin vuren da ga ka mun go shika Umar shi yini Umar ka kante mu yanti in je mu wasin gi bo mi pa wushi wasin ji inda ni pa wushi pa man shi ri bo mu wushi po mi ba nyinyi na fa wasi ban ma ka fa na di le yuwa yuwa mashin ji ina da tuwar ga kin yin da nu wanga ka ndo pa wa yo nyi ka soje wasi ka si ma se mbosi ato se ni ngongbo shi mo o na aba man di ma shi ka o do in shashayam anto se min shu ta anta andi in shashayam yai ka to mai yu mo in to nge tafakuri ga ji ye de wani wasi shi wa ma wasi na نعم عمر بن الخطاب c'est clair il a dit sur la pied noire Omar dit sur la pied noire pour montrer la tawhid, pour montrer que la pied noire n'est pas d'elle-même elle n'est ni non plus d'elle-même. C'est ce qu'Omar veut que tu comprends. Tout de même qu'on couche son pain ne peut ni aider. C'est Allah qui aide, non couche son pain. Tu as compris? Et Omar a dit que ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donner des baisers, je n'aurais pas te donné des baisers. Parce que tu ne nuis pas de toi. Toi, tu ne nuis pas toi. La pied noire, tu n'aides non plus. Et ce hadith que tu as cité là, pour montrer l'aide de la pied noire, je vais te dire comme le muhaddithin disent, asbit al-arsha thumma nqush. Montre d'abord l'authenticité de ce hadith. Ayyuha miskin, ou ayyuha hatib al-layl. Oh, toi qui cherches le bois dans la nuit, que tu vas ramasser, tout, même le serpent tu vas ramasser, pensant que c'est le bois et ça va te mordre. Montre d'abord l'authenticité de ce hadith avant de prendre ça comme référence. Et quant au qissa de Omar, c'est sahih, wa ka wuduhi shamsi fi rabi'ati an-nahar. La parole de Omar est très claire et très authentique. Que la pied noire n'aide pas et ça ne nuit non plus. L'aide, c'est Allah qu'on demande de l'aide. Et parmi ce qui montre ton ignorance, ya Abdallah, tu vois qu'il est en train de parler dans cette audio de 24 minutes 44 secondes que je ne connais même pas ton nom, et tu parles au nom de Bamoun. Je dis au peuple Bamoun que celui-ci c'est un tonneau vide, il est en train de mélanger le pédale. Même le Coran qu'il est en train de lire, il ne connaît pas lire. Le Coran est le Kérim. Il lit le Coran avec des erreurs que je ne sais pas où commencer avec lui. N'est-ce pas? Et celui qui est le lah dans le Coran, Jaliyan kana ou khafiya, et bon nom de Ahkam qui ne respecte même pas dans le Coran al-Karim, je ne pense pas que c'est comprendre le Coran qui va bien comprendre. Parce que là où il y a Dhamma et Fatha, là où il y a Fatha et Kasra, là où il y a Kasra et Soukoun, celui-ci ne va même pas comprendre le Coran al-Karim. Il va traduire mal le Coran. Et pourquoi ces adeptes jubilent qu'il a lu le Coran, pourtant il a lu faux. Exemple de ta mauvaise lecture, Abdallah, tu dis, إن أول بيت وضع للناس كلا زوجي دي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ouais, ببكة. C'est ببكة, ce n'est pas ببكة. Et tu as lu ببكة. خطأ. Il faut mieux lire le Coran. Si tu dis ببكة, ça donne autre chose. Ça veut dire autre chose, ça ne veut pas dire ce que tu es en train de traduire aux gens. Parmi tes erreurs, tes aghlats, dans le Coran al-Karim, tu dis وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِكُمُ التَّابُوتُ. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. C'est un ya'tiyakum al-tabout. Et du tabout, tu tires plus de harakatin, ça c'est le lahad.
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. Tu dis آل موسى. آل. Regarde, c'est آل. Ce n'est pas آل. Et tu tiens encore comme c'était le mad de lazim. Ya Abdallah, ça c'est mad de tabi'i. Tu ne dois pas dépasser deux harakatines. C'est آل encore. Tu dis آل. Hein? C'est آل موسى وآل هارون. Tu dis آل موسى وآل هارون. Tu vas traduire comment quand tu dis déjà mal. Là où il y a fa'il, tu rends fa'il maf'oul. Là où il y a maf'oul, tu rends fa'ilan. Hein? Jusqu'à ce que tu dis inna fi dhalika la ayatin. C'est la ayatan. La ayatan. Ce n'est pas la ayatin. Ya Abdallah miskin. Lis bien le Coran al-Karim avant de te placer pour parler de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran est notre constitution, notre destour. Si tu ne connais pas la lecture du Coran, comment est-ce que tu vas comprendre, Abdallah? Et tu te places pour aider les Bamons, pour parler aux Bamons dans la religion, et tu ne connais pas le livre d'Allah Azza wa Jal. Et tu te places pour parler de la religion d'Allah. Et bien je vous dis, oh peuple Bamon, écoutez bien. Sachez que ceux qui ont associé Allah Azza wa Jal dans le uluhiyya, dans les actes d'adoration d'Allah Azza wa Jal, automatiquement, ils ont d'abord associé Allah Azza wa Jal dans le rububiyya. Et dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. Quelqu'un ne peut pas faire le shirk dans le uluhiyya sans toutefois faire d'abord le shirk dans le rububiyya. Et je vais vous citer des exemples, vous allez comprendre. Ben, les savants ont mis en ça des qawaïd. أن الشرك في الربوبية مقدمة للشرك أو مقدمة الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. Le fait d'associer Allah Azza wa Jal dans le uluhiyya montre d'abord qu'il est d'abord associé à Allah Azza wa Jal dans le rububiyya. Parce que le shirk dans le rububiyya est le muqaddima du shirk dans le uluhiyya. Et بمعنى فمن وقع في الشرك ألوهية وقع لزاما في الربوبية في الشرك في الربوبية. Quiconque est tombé dans l'association d'Allah Azza wa Jal dans le uluhiyya, automatiquement il a d'abord associé Allah Azza wa Jal dans le rububiyya avant de tomber dans l'association d'Allah dans le uluhiyya. Écoutez ça de moi et avec des exemples dans le Coran, vous allez comprendre. Le peuple de Nuh alayhi salam, ceux-là, le peuple de Nuh alayhi salam, qui ont adoré le Wad, wa Suwa, wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasra, qui ont adoré qui ont pris ces noms, qui ont adoré ces gens, ils ont pris comme des divinités. Pourquoi ils ont adoré d'abord? Vous pensez qu'ils sont réveillés comme ça un bon bout de matin, ils ont commencé à adorer le Wadda, wa Suwa, wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasra? Là. Shaitan les a dit, innama yurzaku aba'ukum bihaoula. Shaitan a dit au peuple de nous que c'est vos parents ont trouvé la richesse par ces gens-ci, par ces divinités-ci. Hein? Et tes parents, vos parents ont eu la pluie par ces divinités-ci. Ils ont été sauvés par ces contre leurs ennemis par ces divinités-ci. Ici maintenant les gens les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et bien, la richesse c'est quoi? La richesse c'est le tawhid rububiyya. Lorsqu'ils ont cru que leurs parents ont eu la richesse par ces divinités-ci, et la richesse c'est quoi? C'est le tawhid rububiyya, ce n'est pas le uluhiyya. Et lorsqu'ils ont cru que la pluie était descendue par ces gens-ci, descendre la pluie c'est le rububiyya, c'est le tadbir, Allah il fait con. Hein? Lorsqu'ils ont cru en ça, ils les ont donné quelque chose dans le rububiyya. Ils les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, Abdallah, si tu veux convaincre les gens pour qu'ils abandonnent le shirk al-uluhiyya, présente-les d'abord que ce qu'ils ont donné à ces divinités, à ces gens en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme le sifatullah fi rububiyya, comme des attributs d'Allah dans le rububiyya, ces gens-là ne méritent pas cela. Faites-les d'abord comprendre ça. Que vous avez donné à ces gens-ci des choses de rububiyya, des actes faits par Allah, à ces gens que ces gens-ci ne peuvent pas. Les gens en couche au printemps ont cru que ce qu'ils ont enterré là-bas protège. Ça va protéger Fumban. Ça va empêcher le remède d'entrer à Fumban. Ça va empêcher d'entrer à Fumban. Ça veut dire ils ont cru que ces gens-là, ces choses qu'ils ont enterrées peuvent aider ou aident, et ils ont cru aussi que ces gens enterrés nuisent.
C'est par rapport à ce croyance maintenant qu'ils ont maintenant adoré autre chose qu'Allah, qui est quoi? Ils ont donc sacrifié à ces choses qui protégera Fouman de tout ennemi. Et sacrifier maintenant, c'est l'acte d'adoration. Ça veut dire la première chose que les gens ont fait, ils sont pas venus seulement seulement comment sacrifier directement. Non. Sacrifier, c'est le shirk, comme je vous ai dit. On doit faire pour aller au nom d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est sans doute. Et l'ayat est sariha dans ça. Là, ils ne sont pas venus commencer seulement à sacrifier comme ça, faire le shirk dans leur uluhiyya, non. C'est par rapport d'abord à leur croyance musbiqan que les choses antérieures, si on ne protège. Maintenant, donnons quelque chose à ces gens qui vont nous protéger. Regardez donc Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'ils ont voulu détruire le shirk à leur peuple, il n'est pas venu seulement pour dire n'adorez pas là. Ils les ont d'abord présenté que ces choses que vous les adorez là ne peuvent pas vous faire ceci, ni cela. Et après, c'est dit maintenant, ne les adorez non plus. Parce qu'on les adore, parce que les gens pensent qu'ils peuvent les donner telle chose et telle chose. Laisse-moi te dire quelques ayats dans Surat Maryam, je pense, non. إذ قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إلى آخر الآيات. Ibrahim alayhi salam, il commence avec son papa, il dit lorsqu'Ibrahim dira à son père, Lima ta'budu ma la yasma, il dit oh papa, pourquoi tu adores ce qui n'entend pas? Parce qu'il sait que le papa, avant d'adorer cette idole, elle savait que l'idole attend. Sinon, comment tu peux adorer quelque chose qui n'entend pas? Et Ibrahim veut d'abord couper le tawhid de Rububiyya là. Il veut d'abord couper le pont qui est entre le père et cette idolâtrie qui est le lien de Rububiyya. Il lui a donné quelque chose parmi le Rububiyya d'abord. Parce qu'il a pensé que cette idole entend. Il veut lui faire d'abord comprendre que cette idole n'entend pas donc. Il dit pourquoi tu adores ce qui n'entend pas? Et ce qui ne voit non plus là, Yubsir. Ce qui ne peut non plus t'aider. Ibrahim dit oh mon papa, c'est il m'est parvenu une connaissance et que tu n'as pas ce science-là. Fattabini, suis-moi, que je te guide sur le chemin droit. Oh papa, maintenant l'interdiction de l'adoration du shaitan vient maintenant. Il dit la table du shaitan, il dit n'adore pas le diable, car le diable avait désobéi à Rahman, à Allah Azza wa Jal. Ibrahim dit oh papa, inni akhafu an yamassaka adhabu min ar-Rahman, oh papa, j'ai peur que le châtiment de Rahman, de Allah Azza wa Jal te touche. Fatakuna lish-shaytani waliya, que tu serais parmi les alliés du diable. Mais son papa n'a pas écouté la da'wa de son fils. Et bien, si nous voulons appeler les gens vers le tawhid de Uluhiyya, coupons d'abord le lien, et qui sont tombés dans le shirk. Fait Uluhiyya, coupons d'abord le lien qui est entre eux, avec leurs adorations, avec les divinités qu'ils adorent, qui est le lien de Rububiyya, avant de placer maintenant le Uluhiyya. Regardez même Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il ordonne aux gens d'abord de l'adorer, de l'unifier dans l'adoration, dans le Coran. Directement après avoir cité tout cela, Allah Azza wa Jalla, il a cité le Uluhiyya. Allah dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah dit, oh vous les hommes, Ubudu Rabbakum, adorez votre Seigneur et unifiez Allah dans toutes les actes d'adoration. Allah dit Khalaqakum, celui qu'Allah qui vous a créé. Directement là c'est maintenant le Rububiyyah. Walladhi min qablikum, aussi qui a créé ceux qui sont passés avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi vous allez craindre Allah. Et maintenant Allah continue à citer ses Rububiyyat. Alladhi ja'ala lakum al-ard firashan. Allah qui vous a placé c'était plat que vous marchez sur ça, Abdallah. والسماء بناء, il a élevé ce ciel sur vous. وأنزل من السماء ماء, Allah qui a fait descendu du ciel de l'eau. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, ce eau qu'Allah a fait descendu a fait sortir les plantes, les fruits sur la terre. Tout ce qu'Allah a cité là c'est le Rububiyyah. C'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Maintenant voilà donc maintenant le nahy wa l'ishrak. Allah dit maintenant فلا تجعلوا لله أندادا. Ne prenez donc pas avec Allah les égaux. Et que vous savez que c'est Allah qui vous a donné toutes choses. C'est ce que nous disons au peuple Bamoun. Adorez Allah seul, au peuple Bamoun. Allah qui vous donne la richesse venant du ciel. Allah qui a rendu la terre de Fumba fertile. Allah qui a fait, Allah qui a fait descendre beaucoup de bien au peuple Bamoun. Allah qui protège le peuple Bamoun matin, midi, soir, par sa puissance, que parmi ces noms, Al-Hafiz, celui qui garde, celui qui protège, personne ne peut protéger en dehors de lui, oh peuple Bamoun, ne prenez plus don avec Allah de divinité. En sacrifiant ce mouton que vous avez sacrifié en Kouchoupenta, pensant donner ce sang aux divinités, aux idolâtries, ou aux choses que vous pensiez que ça peut vous protéger, que ça peut empêcher que le mal y accède chez les Bamoun, ou traverse chez les Bamoun. Ne prenez pas avec l'Allah de divinité. Et vous connaissez bien que le protecteur c'est Allah. Ne prenez pas avec Allah de divinité. Oh mon peuple Bamoun que j'aime beaucoup. Naam, le peuple Bamoun, c'est notre peuple que nous les aimons. Nous voulons en eux du bien. Nous voulons aller les montrer le chemin du paradis. Nous voulons les mettre en garde contre le chemin de l'enfer. Nous voulons les faire comprendre que suivez Allah, suivez le chemin d'Allah. Ne prenez pas avec Allah des divinités. Et vous savez que c'est Allah qui vous protège. C'est Allah qui vous oriente sur le chemin droit. C'est Allah qui vous donne la nourriture, tout ce que vous mangez, la santé, tout ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi donc prenez avec Allah des divinités? Écoutez encore ce ayat. Allah Azza wa Jal dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Et ils ont pris avec Allah Azza wa Jal les divinités, et pensant que ces divinités vont les sauver lorsqu'ils seront entourés des ennemis. Allah dit La yastati'una nasrahum. Allah dit ces divinités que vous les prenez là, que vous avez enterrées en Kouchoupenta là, ils ne peuvent pas vous sauver lorsque les ennemis vont arriver. Ils ne pourront jamais vous protéger si les ennemis sont là. Ben c'est vous qui allez plutôt protéger encore Kouchoupenta. Et non, lorsque les ennemis vont entourer Kouchoupenta, c'est vous qui allez plutôt protéger Kouchoupenta dans les mains des ennemis. Non, Kouchoupenta va vous protéger dans les mains des ennemis. Subhanallah. Afala taqiloun, afala tubsiroun, afala. Ne méditez-vous pas dans ces ayats, dans ces amthal al-Qur'aniyah, dans ces exemples qu'Allah c'est dans le Coran al-Karim. Allah il dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ مَا قَالَ إِلَّا الْعَامِلُونَ. Alors, de ces exemples que je cite dans le Coran al-Karim, ne médite dans ça, ne comprends ça, que les gens qui sont doués dans la science. Énorme. Méditons encore au peuple Bamoun. Méditons encore au peuple Bamoun dans ces ayats. Où Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah Azza wa Jalla dit والذين تدعون من دون الله. Ceux que vous les adorez, vous les invoquez, vous les implorez, vous pensez qu'ils peuvent vous protéger. En dehors d'Allah Azza wa Jalla, ils ne possèdent rien, ils ne peuvent pas se protéger d'eux-mêmes. Même les petits atomes de choses, ils ne peuvent pas protéger cela. Lorsque vous les invoquez, vous pensez qu'ils peuvent vous protéger. Pensez-vous qu'un Kouchoupeta vous protège? Allah dit, hein, la yasma'u du'aakum. Kouchoupeta ne peut pas entendre votre doigt. Ce que vous avez enterré là-bas ne peuvent même pas entendre votre vœu. Même s'ils entendent même ce que vous les demandez de faire, comme ils ne peuvent pas vous répondre ça. Ils ne peuvent pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont mettre quoi à votre association? Allah appelle ça shirk. Le fait de les invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jalla. D'autres ayats d'Allah Azza wa Jalla dit يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Allah Azza wa Jalla, Allah dit ici des exemples dans le Coran al-Karim. Il dit, je vous cite ces exemples, écoutez cet exemple qu'Allah va vous dire. Allah dit, inna alladhina tad'una min dunillah. Ceux-là que vous les invoquez en dehors d'Allah, que vous pensez qu'ils peuvent vous protéger en dehors d'Allah, qu'ils peuvent vous protéger pour moi en dehors d'Allah, Allah dit, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu. Ils ne peuvent pas créer une mouche, même si vous tous, même si toutes ces divinités se réunissent pour créer une mouche, ils ne peuvent pas le faire. Subhanallah, ça c'est un défi qu'Allah a lancé. Et naam, ils ne peuvent pas créer une mouche, même si tous se réunissent pour le faire. Ben Allah Azza wa Jalla dit encore dans les ayats, toujours dans le fait de penser et invoquer que les gens peuvent vous protéger en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Allah il dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Il dit qui est celui qui est le plus égaré, comme celui qui invoque, qui pense qu'il peut trouver la protection chez autre personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et que ces choses-là, qui pensent qu'il peut les protéger ou qui peut les donner ce qu'il veut, ne peuvent pas les répondre jusqu'au jour de la résurrection. Ils sont insouciants de leur vœu, Et Allah a appelé ça mécréance, c'est le kufr, c'est la mécréance, c'est ça. Parce que c'est Allah seul qu'on doit invoquer, on doit demander, on doit invoquer. Dans d'autres ayats, Allah dit إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Allah dit ceux que vous les invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jalla, ce sont des esclaves comme vous. Allah dit demandez-les s'ils peuvent vous répondre, si vous êtes des véridiques. La réponse est qu'ils ne peuvent pas vous répondre. Et pourquoi donc vous les demandez en dehors d'Allah Azza wa Jalla? Laisse-moi clôturer ça avec le qissa d'Ibrahim alayhi salam, le père de la Tawhid, parce que le problème de fondement concerne la Tawhid. Il faut que je commence avec la Tawhid et je clôture avec la Tawhid. Et non, écoute ce qissa d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi tu comprends que les divinités n'aident pas, ils ne peuvent pas se protéger et ils ne pourront pas protéger une autre personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla? Le peuple d'Ibrahim alayhi salam, ils avaient des divinités qu'ils ont fabriquées avec leurs mains et qu'ils pensaient que ça pouvait les protéger en dehors d'eux. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Là, avant ça, après ça, elle a dit, c'est quoi là? Elle a dit,
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها. نعم، Ibrahim dira à son peuple, à son papa et son peuple, وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال بل ربكم رب لا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قالوا من فعل هذا بآلهتنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض إلى آخر الآيات. La méditation que je fais à Abdallah dans ces ayats, lorsque Ibrahim dira à son papa et son père, Ibrahim a dit à son père et sa famille, quelle est cette divinité, ces idolâtries, ces idoles que vous procédez devant ça? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Nous avons trouvé nos parents, ils adoraient aussi ça, ils se prosternaient devant ces idoles-là. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Il dit que c'était vous et vos parents, vous étiez dans l'égarement clair. Où sont les gens qui disent qu'Ibrahim a pris les idoles pour les vendre, qui est toujours le mensonge des soufis? Ils mentent au nom du père de la Tawhid. Ibrahim est en train de dire que vous, avec vos parents, vous êtes dans l'égarement.
Et vous dites, vous mentez aux musulmans qu'Ibrahim alayhi salam a pris les idoles pour les vendre. Hein? Directement, ces gens-là disent à Ibrahim, il est toujours venu avec une vérité où tu es en train de jouer, ou tu es en train de t'amuser avec nous. Ibrahim le montre le Seigneur, il dit, votre Seigneur est le Seigneur de ces cieux et des terres. الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتلا إلى آخر الآيات. Jusqu'à ce qu'Ibrahim dit, jusqu'à ce que ces gens-là, lorsqu'ils sont sortis, Ibrahim est allé dans les tentes où ils adoraient leurs idoles. Regardez ce qu'Ibrahim va faire. Ibrahim a pris les idoles, il a cassé, détruit tous ces idoles. C'est comme le feu a pris en Kouchoupenta. Les choses qui étaient plantées dans Kouchoupenta pensant qu'il devait protéger Kouchoupenta n'a pas pu se protéger et ne pourra pas protéger les Bamoun. Les idoles que les peuples d'Ibrahim adoraient, lorsqu'Ibrahim est venu casser ces idoles pour détruire, les idoles n'ont pas pu se protéger d'eux-mêmes et ne pourront pas aussi protéger le peuple d'Ibrahim. Même exemple typiquement avec Kouchoupenta. Subhanallah. C'est comme si ces ayats on avait descendu ça à Kouchoupenta chez les Bamoun. Oh, peuple Bamoun, méditez dans ça. Ibrahim a détruit toutes les idoles que ses parents adoraient en dehors d'Allah et il a laissé un seul. Il n'a pas détruit, il a laissé un seul. Lorsqu'ils sont rentrés, le peuple d'Ibrahim et le papa d'Ibrahim sont rentrés, ils ont trouvé que leurs idoles ont été détruits. Et c'est un seul qui reste. قالوا, ils se sont dit entre eux, من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Qui est celui qui a fait ça à nos idoles-ci? C'est que celui-là, il est tellement injuste. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Et nous avons entendu un jeune là qui parle là, et un jeune qui parle là où peut-être c'est lui, parce qu'Ibrahim était muttaham dans l'affaire. Ibrahim était toujours l'accusé dans l'affaire, parce que c'est lui le seul qui appelait les gens de ça, qui était le nabi, qui était le prophète, n'est-ce pas? Qui les disait de laisser l'adoration de ces idoles. Ils ont pensé justement que ce doit être lui qui a fait ça à leurs idoles. Ils ont dit, il est venu avec ce jeune-là devant les yeux des gens pour que les gens témoignent le mal qu'il a fait à nos idoles. On a pris Ibrahim, on est venu avec Ibrahim. Regardez la tawhid. Vous pensez qu'Ibrahim va trembler? Wallahi, si tu soutiens la jeune d'Allah, Allah va te soutenir, il va te protéger dans les mains des ennemis. Lorsqu'on est venu avec Ibrahim devant les yeux des gens, ils se sont dit entre eux, ils ont dit, oh Ibrahim, c'est toi qui as détruit nos idoles-ci. Oh Ibrahim, il va dire que c'est plutôt leur grand qui est resté là, qui a fait à leur petit frère. Demandez-le s'il parle. Ah, c'est ça le tadmir tawhid al-rububiyya comme le tadmir tawhid al-uluhiyya. Ibrahim veut d'abord détruire le lien de rububiyya. Et ils ont pris les actes d'Allah, ils ont donné à ces idoles avant de les adorer, qui est le rububiyya. Ibrahim veut d'abord détruire ces cas. Demandez le grand si, où sont partis ses petits frères. Si à jamais il parle. Ibrahim veut faire comprendre qu'il ne parle pas. Pourquoi donc vous adorez celui qui ne parle pas? Pourquoi vous adorez celui qui n'entend pas? Pourquoi vous adorez celui qui ne peut pas se sauver et comment est-ce qu'il va vous sauver? فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون. Eux, ils sont rentrés, ils ont commencé à méditer entre eux, ils ont dit que mais Ibrahim, tu connais bien que c'est les autres qui ne parlent pas. Tu connais bien qu'ils ne parlent pas. Regardez maintenant le hujja, le iqamat al-hujja maintenant qui va tomber sur eux maintenant. قال الله تعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Elle dit donc adorez donc vous les idoles en dehors d'Allah qui ne peuvent pas vous aider ni vous nuire. Si vous avez donc compris qu'ils ne parlent pas, pourquoi donc adorez-vous celui qui ne peut pas vous aider et celui qui ne peut pas aussi vous nuire? Ne méditez-vous pas? N'avez-vous pas de cervelle? Maintenant ils ont pris la force maintenant, c'est qu'on dit la force quand quelqu'un te dépasse dans la science, dans le hujja, dans le dalil, tu vas maintenant utiliser maintenant ta force. Ils ont dit que bon, comme ils sont forts plus qu'Ibrahim, ils ont pensé qu'ils sont forts plus qu'Ibrahim et ils ont dit que le Seigneur d'Ibrahim qui est le Seigneur aussi avec Ibrahim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que bon, on va utiliser maintenant notre force maintenant sur Ibrahim. Ils ont dit ils ont dit brûlez-le pour soutenir, pour sauver vos divinités. Si vous êtes en train de le faire, il faut le faire. Il faut le brûler
pour soutenir, sauver vos divinités. Ils ont pris Ibrahim, ils ont allumé le feu pour jeter Ibrahim dans le feu. Mais quand tu es avec Allah, ya da'iya ilallah. Maintenant, je vais rafraîchir le cœur de mon frère da'iya qui va faire comprendre les gens que ça c'est des shirk. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Voilà donc la solution ici que ya da'iya. Regarde comment Allah a soutenu maintenant son prédicateur, Ibrahim alayhi salam. Allah dit à l'enfer et au feu qu'ils ont allumé. Qulna ya naru. Allah dit oh feu. Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sois plutôt doux, paix sur Ibrahim alayhi salam. Et ils sont en train de brûler Ibrahim, mais Ibrahim est plutôt très à l'aise dans ce feu-là. Parce que Allah qui est le Seigneur de ce feu a dit au feu d'être comment? Doux, glacé, fraîche, paix à Ibrahim alayhi salam. Ici à la fin de Qissa, et nous disons au peuple Bamoun, n'adorez pas les autres gens en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ne pensez pas que ce qu'on a enterré à Kouchoupeda va vous protéger. Ben, ce qu'on a enterré là-bas, ou ce qu'on a sacrifié là-bas, ce mouton, on ne devait pas le faire. Et ce qu'on a mis là dans la terre ne peut pas nous protéger parce qu'il ne peut pas se protéger de lui-même. Bel Penta ne peut pas se protéger de lui-même qu'on ne va protéger notre personne. Bel Penta a plutôt besoin de nous, que nous protégeons Penta. Parce que lorsqu'il a pris feu, il fallait des gens qui viennent plutôt éteindre le feu. Penta n'avait pas la puissance pour s'éteindre le feu sur elle-même. Il fallait les gens pour venir éteindre le feu sur lui. Et il fallait les gens pour venir encore lui reconstruire. Il ne pouvait pas se reconstruire lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection dans ça. C'est Allah qui protège. Placez vos confiances à votre Seigneur. Il va vous protéger. Et mon message à tous les prédicateurs soufis dans le Noun, tous ces prédicateurs qui propagent le soufisme dans le Noun, qui propagent la bida, qui propagent l'égarement dans le Noun, revenez vers votre Seigneur. La porte de Tauba est encore ouverte. Allah dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. Repentez-vous votre Seigneur, retournez sur vos pas, ne mentez pas au peuple Bamoun, ne trompez pas, car vous avez besoin plutôt qu'on vous éduque, qu'on vous enseigne le Coran, qu'on vous enseigne la Sunna. Ne prenez pas ce qui n'est pas votre travail, laissez le travail de ceux qui ont étudié à leur travail, n'entrez pas dans ce qui ne vous concerne pas, retournez vos pas, repentissez-vous vers Allah Azza wa Jal et cramponnez-vous sur vérité et Inch'Allah, Allah va accepter vos repentirs. Et je dis à mes amis prédicateurs sunnites, salafiyyin, dans le Noun ou dans notre peuple, qui n'est pas le peuple de Bamoun, que restez cramponnés sur la vérité. Appelez les gens vers ce tawhid ou kalimat al-tawhid qabla tawhid al-kalima. Dambinu hawla hadi kalima al-tawhid. Il faut appeler les gens vers le tawhid. Cramponnés dans ça. Ne vous fiez pas de la parole de n'importe qui va dire. Faites votre obligation et le reste entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.